Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un rapport qui va nous permettre de découvrir les hôtels de la région de Paris à l'intérieur de différentes visualisations. Donc, pour ce faire, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé sur ce site web-là, puis on est allé télécharger une liste d'établissements d'hébergement dans la région de Paris. Puis, ce que ça nous a donné, c'est un fichier CSV, donc un fichier texte qui contient des données qui sont séparées par un point-virgule ou une virgule. Puis, on va utiliser ce fichier-là pour construire notre rapport. Donc, à l'intérieur du fichier, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une date de classement, un type d'établissement, le classement en nombre d'étoiles de chacun des hôtels, une catégorie, une mention, un nom commercial, une adresse. Puis si je me déplace complètement en bas ici, j'ai 5 valeurs numériques, donc la capacité d'accueil, le nombre de chambres, le nombre d'emplacements, le nombre d'unités d'habitation et le nombre de logements. Donc, pour chacun des hôtels de la liste, je retrouve toutes ces informations-là, puis c'est ces informations-là qu'on va utiliser pour construire nos visuels. On va aussi travailler avec un deuxième fichier CSV qui comprend des latitudes et des longitudes par code postal. La raison pour laquelle on utilise un fichier comme ça de latitude et de longitude, c'est qu'on va créer une carte géographique qui va nous permettre de géolocaliser nos hôtels sur une carte. Puis, pour y arriver, je vais vous montrer deux méthodes. On va tout d'abord géolocaliser nos hôtels avec des adresses complètes. Puis je vais vous montrer aussi comment on peut géolocaliser à partir de la latitude et de la longitude. Mais comme dans notre fichier qui liste les hôtels, je n'ai pas la latitude et la longitude de chacun de ces hôtels-là, ben, je vais plutôt utiliser le code postal de l'hôtel pour venir trouver une latitude et longitude approximative de chacun de ces hôtels-là pour finalement pouvoir les géolocaliser sur la carte. Ensuite, on va travailler aussi avec des images. Donc, on a une image ici d'étoile qui va nous permettre de construire un visuel de toute pièce. Donc, on va faire du bricolage ici avec cette image-là. Puis, on va pouvoir joindre ça à un histogramme qui va nous ramener le nombre d'hôtels par nombre d'étoiles. Ensuite, on a une image ici de la Tour Eiffel qui va nous servir d'image de fond pour un de nos rapports. Puis finalement, on a un visuel personnalisé ici qui nous ramène le nombre d'étoiles de chacun des hôtels ou le nombre d'étoiles moyen de notre ensemble d'hôtels. Donc ça, c'est un visuel personnalisé qu'on va pouvoir ajouter à l'intérieur de notre rapport. Et voilà le résultat auquel on va arriver. Donc, la première page de rapport qu'on va construire ensemble, c'est une page qui nous permet d'évaluer l'ensemble des établissements avec lesquels on travaille. Donc, on va construire ici en haut le titre de la page. On va construire un segment d'année qui va nous permettre de filtrer notre page dépendant en quelle année chaque hôtel ou chaque établissement a été évalué. Ici, sur la gauche, on a des statistiques sur nos établissements, donc combien il y a de chambres au total, combien il y a d'étoiles, combien il y a de communes, puis combien il y a d'hôtels qui ont été évalués. Ici au centre, on a notre fameuse carte géographique qui nous permet de géolocaliser les hôtels. Ici sur la droite, on a notre visuel qu'on aura bricolé à partir de l'image que je vous ai montrée tantôt et de l'histogramme. On a créé avec tout ça un visuel sur mesure, si on veut. Puis finalement, ici en bas, on a l'évolution dans le temps du nombre d'étoiles par année. Ah, puis j'oubliais, on a le visuel personnalisé de nombre d'étoiles ici en haut. La deuxième page du rapport qu'on va créer ensemble, c'est un moteur de recherche. Donc, encore une fois, on a notre titre, segment d'année, puis on a différents visuels qui vont nous permettre de créer justement un moteur de recherche. Donc, si j'étais réellement à la recherche d'un hôtel dans la région de Paris, je pourrais utiliser cette page-là pour venir filtrer la liste de noms d'hôtels qui répondent à mes exigences. Donc, je pourrais filtrer ici sur le nombre d'étoiles, sur l'emplacement géographique de mon hôtel, puis obtenir une liste de noms filtrés en fonction de mes critères. Puis une fois que j'ai filtré en fonction de mes critères, je peux venir extraire l'information d'un hôtel spécifique pour obtenir cette troisième page de rapport-là qu'on va construire ensemble, qui me donne des renseignements
spécifique sur un hôtel. Donc, c'est une formation d'introduction à Power BI. Donc, aujourd'hui, on va apprendre comment importer des données qui proviennent de différentes sources à l'intérieur de Power BI. On va apprendre aussi à les nettoyer, à les bonifier et à les fusionner. On va aussi apprendre à créer des visualisations de données simples et basées sur des données qu'on aura préalablement nettoyées. Puis finalement, on va créer un rapport de base, on va configurer des règles de sécurité et on va apprendre à publier tout ça sur le service de Power BI.